dès 1904-1905, il avait le souhait justement de travailler aux conditions de travail et de vie de ces ouvriers. Des initiatives assez particulières à l'époque, ouverture, je dirais, de réfectoires, de centres de soins, écoles pour les enfants. Et à partir de 1918, la Grande Guerre, la Bretagne a payé un lourd tribut, d'ailleurs, dans cette première guerre, on ne le dit pas assez. Et finalement, quand il a vu, parmi ses ouvrières, des femmes en charge d'enfants dans des situations compliquées, il a eu l'idée, effectivement, de verser ses sursalaires, que l'histoire a retenu. Et c'est lui le premier qui, justement, a versé. Mais il ne s'est pas contenté de verser simplement un sursalaire. Il a fait le tour de Bretagne pour convaincre tous les patrons, qui étaient des patrons chrétiens de l'époque, d'emboîter le pas. Et c'est la première caisse de compensation qui a été créée à Lorient, dont il a été le président. Et donc, ce type, qui est passé relativement inaperçu, parce que ce devait être quelqu'un de modeste, son idée a fait florès. On voit Romanet, dont le Lyonnais, s'emparer du sujet. D'ailleurs, dans un de ses ouvrages, Romanet dit que la paternité revient à Marsèche. Il l'écrit. Et puis des initiatives aussi en Fleury, en Champagne-Ardenne et dans le nord de la France. Mais la première organisation dite de sécurité sociale, dont on va s'inspirer en 1930 pour la création de la première caisse, c'est à Lorient. Voilà. Et c'est, monsieur le directeur général. Ah oui. Ah, oui. Avec vous, non? Voilà. Ah, non. Ah, si.